Salut les rôlistes et bienvenue dans On joue c'est sérieux, ou plutôt bienvenue dans Roll and Talk, notre nouveau format plus court, plus concis, et en tout cas plus concis en théorie. Ici on va traiter de thématiques moins denses que dans le podcast, on va débriefer des parties tests, on va discuter de jeux précis, interviewer des gens, bref, c'est un peu le fourre-tout de notre chaîne, on discute de jeux de rôle comme d'hab, mais en pas pareil. Toujours avec Julien, Marie et moi-même, Grumpy Game Master. Ça va les copains? Super. Super. Ok, bah super. Générique? Pour la première de Roll and Talk, on a testé un jeu, mais avant de vous dire ce que c'est, si vous n'avez pas lu le titre de la vidéo ou vu la minière, je me permets de vous encourager à vous abonner à On joue c'est sérieux sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous un commentaire, activez la cloche sur YouTube et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Blue Sky et même TikTok avec les commentaires YouTube. C'est le meilleur moyen de réagir au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est Shadow Dark. On a testé Shadow Dark. On n'a pas vraiment testé Shadow Dark. On a testé le guide de démarrage de Shadow Dark que j'ai masterisé et auquel Julien, Marie et Adèle, qui n'est pas présent, mais qui était pendant la game, avaient participé en tant que joueur. Alors Shadow Dark, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas me risquer à vous l'expliquer. Je vais laisser faire Julien, puisque c'est Julien qui a amené Shadow Dark à notre table. Julien, dis-nous tout. Eh bien, alors, Shadow Dark, c'est un jeu de rôle Medieval Fantasy. Wow. Si. Medieval Fantasy. Donc, il se veut être un pont entre vieille école, donc OSR, et des mécaniques modernes, popularisées par D&D 5e édition. Un peu dungeon crawler à l'ancienne. Ça permet des expériences de jeu rapides, où, en gros, vos joueurs rentrent dans un donjon. Le donjon est dans l'obscurité. Aucune race ne voit dans le noir dans Shadow Dark. Et donc, vous avez des torches ou d'autres moyens d'y amener la lumière. Et ces torches ont une durée qui est en fait une durée dans la vraie vie. Donc 1 heure de jeu, c'est la durée d'une torche. Une fois que la durée, donc 1 heure, est écoulée, la torche éteint et vous vous retrouvez dans le noir, dans le donjon. Ce qui est problématique puisque les monstres ont des bonus lorsqu'ils sont dans le noir et vous ne voyez rien. Donc c'est souvent la mort. Ou en tout cas un gros bordel. Donc il y a un système de règles qui est moderne, c'est très épuré. Ça ressemble à Donjons et Dragons mais en vraiment dépouillé. Le jeu est aussi basé sur beaucoup d'aléatoires. C'est-à-dire que vos personnages sont créés aléatoirement, le leveling est également aléatoire, et les rencontres sont aléatoires. Et le loot aussi, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un tout d'aléatoire. Donc c'est assez... Je peux nuancer quand même. Toutes les rencontres sont pas aléatoires, bien évidemment. Il y a des rencontres qui sont plus ou moins prévues par le scénario, mais il y a toutes les rencontres qui sont un peu dues au danger se génèrent aléatoirement. Mais on y reviendra plus en détail de toute façon. Donc le jeu est sorti en 2023. Il a connu un gros engouement aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglophone. Il a levé plus d'1,3 million sur Kickstarter, et il est arrivé en France cette année en 2025, et c'est Arcane Asylum qui le publie. Il a reçu beaucoup de récompenses, pas mal d'Ennie Awards et aussi d'autres récompenses que je ne connais pas. Et c'est un jeu de rôle qui a été créé par Kelsey Jones, excusez-moi pour la prononciation, qui avait déjà écrit les modules pour Donjons et Dragons 5. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Marie va commencer, je pense, sur qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je pense que dans le groupe, c'est moi qui aura l'avis le plus, j'ai envie de dire mitigé. Disons que ce scénario un peu d'initiation, m'a un petit peu déroutée dès le départ, dans le sens où la création de personnages, comme tu le disais, hein, se fait de façon, aléatoire, et avec ma chance légendaire, j'ai eu des super caracs, c'est faux, ce qui m'a forcé à jouer du coup un mage niveau 1, ressenti, niveau -1, si je puis dire, voilà. Donc vous savez ce que c'est, hein, jouer un mage dans D&D niveau 1, c'est pas terrible, c'est une chips. Les sorts, qu'on a, bon, ben, voilà. Alors pour le coup, le sort lumière va vous être utile, hein. Du coup, c'est un peu ce que je disais, j'étais la torche du groupe, Sachant que je voilà. rebondis, c'est que le système de magie est aussi un peu remanié, puisque il est dangereux. C'est un système de magie où tu lances tes sorts, Oui, et en quand plus. tu échoues, tu les Mmh. perds, et si tu fais des échecs critiques, on a des complications. C'est ça, Exactement, vous oui, n'avez c'est vrai pas que à je compter vos sorts, vous pouvez les lancer
autant de fois que vous le souhaitez, mais chaque fois que vous le lancez, il y a un risque de vous chier dessus, hein, et du coup de perdre le sort, voire pire, en fait. Voilà. Donc quand votre sort Voilà. lumière, vous le foirez et que vous pouvez plus le lancer de la journée, vous êtes un peu dégoûté. Donc, comprenez Moi, je ma trouvais ça sympa. frustration dès le départ d'avoir des caras nuls à chier et du coup me voir jouer un mage dans cet univers. Surtout que toi, Marie, à la base, tu voulais pas jouer un magicien. T'as joué un magicien parce que t'as Mmh. jeté tes caractéristiques aléatoirement et tu t'es dit, bon, bah, en Mmh. fait, les caractéristiques que j'ai correspondent plus à un magicien que à un rôdeur. C'est ça que je crois que c'est ça que tu voulais faire, je sais plus. Oui, non, j'avais même Moi, je voulais faire pensé un dès le guerrier. Allez. moi, je voulais faire un guerrier. Je voulais Ouais, faire un guerrier, on va encore dire, voilà, Marie, elle voulait taper des gens. Bon, voilà, c'est vrai que j'aime ouais. bien, quand je joue à un jeu un peu comme ça pour tester, j'aime bien prendre quelque chose d'assez simple. En général, je prends un guerrier pour un peu tester, voir ce que c'est. Là, j'avoue, j'ai vraiment pas eu de chance, vu les caractères que j'avais, oui, j'étais obligée de jouer un mage, quoi, mais waouh! J'avoue, c'était pas, dès le départ, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Il y a Voilà. très peu de classes, hein. Je les ai pas en Mmh. tête là, mais je crois qu'on est sur 4 ou 5 classes différentes qui sont vraiment Quatre. les 4. En fait, dans le guide de démarrage, en tout cas, il y a 4 classes. Je ne sais pas si c'est le cas dans le livre de base, mais effectivement, on a de mémoire un guerrier, un voleur, un prêtre, un magicien. Ouais, je crois qu'il y en a une ou deux de plus dans le. C'est C'est très vraiment peu la aussi, base hein. de chez base, hein. Mais oui, effectivement, Mm. c'est assez restreint. Après, normalement, il y a un système de création de perso où, en gros, on crée 4 personnages qu'on envoie dans un donjon et ceux qui ressortent, en gros, c'est les survivants et c'est ceux qu'on peut jouer, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Donc, chaque joueur crée 4 personnages, c'est C'est ça. exactement ça. Nous, on a décidé de créer un perso pour aller plus vite. Et effectivement, du coup, on a pu lancer une game assez Mmh. rapidement puisque la création de perso est très rapide. Donc, on s'est dit, allez, Ah on oui! lance ça. Et on a roulé les dés. Et effectivement, c'est de l'aléatoire, hein. Donc, vous pouvez avoir un perso éclaté au sol. Moi, personnellement, ça me plaît. Tu as l'exemple? Mais en fait, enfin, ça me plaît. Moi non. En fait, ça me plaît dans l'optique de jouer à des one-shots, à des courtes sessions. Conseil, peut-être ceux qui suivent Ah la oui. chaîne à me connaître. Moi, je suis un joueur de campagne. Donc, effectivement, pour des campagnes, j'ai du mal à imaginer, à garder. De toute façon, je pense que c'est très dur de garder un personnage très longtemps en vie dans Shadow Dark. C'est quand même assez hardcore. Effectivement, vous pouvez vous retrouver du coup avec un personnage éclaté. Et même au leveling, quand vous prenez un niveau, vous pouvez aussi monter des statistiques qui n'ont rien à voir. Alors après, il y a des tokens de chance. J'ai vu qu'il y en a qui utilisaient les tokens de chance lors de la création de personnages, du leveling. Donc en fait, ils rollent leurs dés avec leur token chance. Apparemment, c'est pas vraiment prévu pour, mais c'est quand même, c'est un peu limite. Donc vraiment, c'est un peu un melting pot de votre personnage à la fin ne peut ressembler à vraiment à rien. Et ce qui est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu le concept de lancer une game comme ça, de fun, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, en tant que MJ, du coup. Ouais, moi en tant qu'MJ, ça m'a pas particulièrement embêté. Moi, ça m'a fait rire d'entendre Marie pester dès la création de personnage. Elle Hein. était ultra salée dès le départ. C'est incroyable. J'avoue. Non, moi ça m'embête Non, mais je pas. déteste ça. Oui, mais c'est clairement un. Je pense que la force de Shadow Dark, c'est des règles simplifiées pour pouvoir lancer des parties très très rapidement, sans beaucoup de préparation. Et du coup, ça me semble normal que pour les personnages, ça soit la même chose. On lance quelques dés, on prend quelques notes sur une feuille, clac, t'as ton personnage, c'est parti, je te lance dans le donjon. Non, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose qui me plairait dans un jeu sur lequel je vais aller faire des grosses campagnes, parce que je suis un peu comme toi, moi ce que j'aime c'est jouer des campagnes, mais pour initier des gens, pour pas avoir à leur expliquer toute l'étendue des choses vont pouvoir jouer, tout ce qu'ils vont pouvoir combiner ensemble, pour initier des gens c'est parfait. Tu lances les dés, ok, voilà, bon bah ton personnage, si je peux me permettre, quand je le regarde, il a tout d'un mage, vu qu'il m'a l'air un peu plus intelligent que costaud, je joue un magicien, voilà. Et là où c'est bien fait, c'est quand même bien équilibré, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, les 4 classes présentées sont pas plus difficiles à jouer les unes que les autres. Bah, dans un jeu comme D&D ou Pathfinder, il y a des classes qu'on va pas on va dire aux nouveaux joueurs, ah, joue pas ça, tu vas voir, c'est un peu compliqué. Si ton premier personnage c'est un magicien, il va devoir taper la lecture de dizaines et dizaines de sorts, il va falloir qu'il en choisisse dans la liste, c'est beaucoup de choses à encaisser. Là, il n'y a pas tellement de choix, il n'y a pas beaucoup de choix à faire, ça va à l'essentiel. Donc c'est quand même plus accessible Oui, En les vrai, en non, fait, débutants et pour ça l'initiation. Donc après pour moi, c'est une bonne chose. ça, c'est après un point, que j'avais envie, de dire aussi quand même, c'est vrai que le jeu pour ça, il est assez, clé en main, quoi, je veux dire, Oui, bien sûr.
tu es pas un expert en Donjons et Dragons, tu as jamais joué, bon, bah, tu es un joueur débutant, voilà, c'est super, quoi. Tu prends le jeu En fait, et au-delà de tu vas ça, jouer très facilement. même le prix, t'as un bouquin, Oui, c'est t'as ah un oui, seul alors bouquin oui, oui. qui est Mmh vraiment mh. petit, c'est des petits formats, ceux que j'aime pas, mais soit. La mise en page, elle est efficace, c'est très austère, alors faut Par aimer. contre, il est très beau. Faut aimer, Par ouais. contre, il est C'est très, en très fait, beau, hein. Les c'est illustrations à l'intérieur sont magnifiques, hein. les illustrations, elles sont vraiment c'est des illustrations un peu old school. La mise en page, Ouais. elle est claire, hein. Je crois que dans le bouquin final, tout le système de combat tient sur 2 pages. Donc enfin, plus clair, tu meurs, quoi. Oui, non, le jeu est pas très cher. Enfin, pas très cher si là, vous l'achetez en français, mais si vous l'importez, c'est un peu plus cher avec les frais, où je crois que vous arrivez à 70 €, voire un peu plus. Dans le jeu, il est entre 50 et 60 €. Et il est pas encore sorti, puisqu'il est en financement. Enfin, le financement est fini, mais là, il est en impression. Oui, La ça campagne a arrive. bien marché, d'ailleurs. On a 110 000, je crois. 110 000 € de tête, ou plus de 100 000 € de financement, ce qui est pas mal, en fait, pour un petit jeu comme ça. Donc, non, non, vraiment, pour les nouveaux joueurs, c'est parfait. Ça, c'est très simple. Le bouquin est très bien fait. Ça coûte pas très cher, même si je trouve le livre un peu cher pour le format du bouquin, et ça, c'est quand même un peu cher. Mais vous jouez à 50 €, vous jouez, quoi. Cette partie, vous lancez, vous ouvrez, vous pouvez lancer une game tout de suite. Bien sûr, si on compare à des jeux équivalents comme Donjons et Dragons ou Pathfinder, un triptyque, voire 4 bouquins pour Pathfinder 2 de base, c'est vraiment pas le même tarif, hein. Pathfinder, le billet d'entrée, Ah c'est ouais. 200 balles, hein, donc Et l'investissement temps aussi, en plus. Oui, aussi. bah, ce que j'allais dire, en fait, c'était ça que je voulais revenir un peu dessus parce que pour la préparation quand tu es MJ, je pense que, tu vois, ça va beaucoup plus vite de prendre ce petit livre-là et puis voilà, en 2-2 tu écris ta partie, les règles sont simples, que de se replonger dans un truc comme la Pathfinder où tu vas tout ressortir franchement, je pense que oui, le jeu pour ça, c'est un de ses gros points forts. En 2-2, on peut jouer, quoi. C'est fait pour faire des parties rapides. Justement, je peux revenir sur ça, moi, vu que c'est moi qui ai masterisé la partie. Donc en fait, j'ai tout simplement mené le scénario La citadelle perdue du Minotaure écarlate, qui se trouve donc dans le guide de démarrage du meneur de Shadow Dark. Donc c'est vraiment un scénario d'introduction très simple, hein. Les PJ explorent un gros donjon, ils affrontent des hommes bêtes et éventuellement une créature énorme semi-bovine. Je vous spoil pas sa nature, mais bon, les plus perspicaces d'entre vous auront compris à cause du titre du scénario. À la lecture, le scénario il m'a semblé plutôt accessible. C'est un petit scénario d'introduction très simple. C'est bien construit, c'est plutôt pédagogique dans sa présentation, c'est-à-dire que les joueurs vont apprendre les mécaniques du jeu en jouant. Petit à petit, le donjon amène des mécaniques qui font que on leur donne de quoi découvrir le jeu. Je trouve que c'est souvent ce qui fait les bons scénarios d'introduction d'un jeu de rôle. J'aimerais bien qu'on retrouve un peu plus ce genre de scénario dans les bouquins de base. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu, les scénarios dans les bouquins de base de jeux de rôle. Je sais pas si c'est que mon Ah, ressenti à ça moi si, hein. ou si c'est vrai, ouais. Ah si, 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 Donc, Je pense qu'il faut qu'ils vendent leur boîte. c'est vrai aussi. Ah, Pathfinder n'a pas de boîte, mais Donjon on en a plusieurs. Je pense que c'est ça. c'est vrai, oui. Donc ouais, bon bah tout ça pour dire que c'est du classique. Donc comme je disais, c'est très pédagogique pour les joueurs, même si donc ce scénario met en avant donc cette fameuse mécanique des rencontres aléatoires. Donc je vais peut-être expliquer, si ça vous va, expliquer vite fait comment fonctionnent les rencontres aléatoires dans Shadow Dark parce que c'est un gros morceau, mais je Oui, trouve que c'est important. C'est une mécanique qui est quand vas-y. même vachement au centre du jeu. Comme Julien le disait dans Shadow Dark, quand il fait noir, les joueurs ne peuvent pas voir. Donc par contre, les monstres eux peuvent voir. Donc il y a trois niveaux on va dire trois niveaux de tension. On a peu sûr, risqué et meurtrier. Donc quand les joueurs sont dans un environnement peu sûr, c'est précisé dans le scénario, si un environnement est peu sûr, ils ont une chance de rencontrer des monstres tous les 3 rounds. Donc tous les 3 rounds, les joueurs lancent un des 6. S'ils font 1, ils déclenchent une rencontre aléatoire. S'ils sont dans un environnement risqué, c'est tous les 2 rounds. Et dans un environnement meurtrier, c'est tous les rounds, tout simplement. En sachant que, petite spécificité de Shadow Dark, le jeu se joue constamment au tour par tour. C'est une petite différence notable par rapport à des jeux comme Donjons et Dragons. Donc, ils explorent le donjon, et s'ils sont dans un environnement meurtrier, par exemple c'est le cas s'ils sont dans le noir complet, dans ce cas-là on est en meurtrier. Il y a des rounds d'exploration et des rounds de combat. Et c'est pas le même temps, d'ailleurs. Je crois que c'est reproché dans le jeu. Que du coup, Ah les ça je rounds. saurais pas te dire... Tu l'as pas. Ok, ça marche. Parce qu'en fait, je crois que ça s'appelle des rounds d'exploration quand on est en donjon, et quand on est en combat, effectivement, tu as les rounds de combat qui sont du coup. C'est possible, d'autant plus que ils font le distinguo puisque il est précisé que pendant les rounds de combat, évidemment, on ne fait pas de jet de rencontre aléatoire parce que comme dans Donjons et Dragons, vous savez, un combat ça peut durer quelques tours, enfin quelques rounds. Imaginez que vous êtes dans le noir, chaque tour il y a risque d'ajouter des monstres, donc non, pendant les combats,
il y a pas d'autres Bon, c'est rencontres pas aléatoires comme si de le jeu était possibles. déjà assez difficile, quoi. C'est ça, donc oui, effectivement. Donc, le risque étant donc de voir débarquer, des monstres imprévus. Donc dans le scénario, de la boîte, enfin de la boîte, du livre d'initiation, il y a le donjon est livré avec sa propre table de rencontre aléatoire, celle que j'ai donc utilisée pour la game, et c'est donc celle qui nous vaut une rencontre avec un, scolopendre géant, je crois, scolopendre des cavernes, donc de niveau 4, qui a popé, tout simplement, dans une salle où les joueurs étaient eux niveau 1, et qui avait cette... Niveau moins donc 1. c'était indiqué dessus, il attaquait la source de lumière la plus proche de lui, et cette source de lumière, c'était Julien. C'était moi, et devinez quoi? Je n'avais même pas de lumière, c'est comme ça. Comment ça se fait qu'il Non, t'a c'est vrai attaqué? que T'as pas de lumière et si t'a en attaqué? fait, non, Il a pas pris la en blague. fait, j'ai eu la chance parce que c'était moi Ah! la c'était moi qui éclairais le groupe et mon sort s'est éteint juste à ce moment-là et il restait que le personnage de Julien qui avait sa lumière. Du coup, le monstre s'est jeté sur lui. Parce que moi, vous vous doutez bien Oui, qu'en mais tant ça que Chips, je n'aurais pas dû survivre. Mais je me suis enfuie, salement quoi, voilà, je me suis enfuie. Mais, oui, mais alors du coup, pour parler un peu de ce système aléatoire, ben, j'aime bien dans le concept. Maintenant, j'y reviens, quand on a des personnages complètement déséquilibrés, bah, je vois pas l'intérêt parce que bon, à part, fuir, salement, je vois pas le je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que je fais? Un gros monstre géant, je ne peux pas le battre, je n'ai absolument rien, bah, je m'enfuis, voilà. J'avoue, je suis mais très perplexe sur ce système, du coup, voilà. c'est parce que tu vois la fuite Je comme vois un pas. Ouais. échec, en Vous fait. voyez Marie qui est très binaire, hein, vous voyez, donc si elle a un monstre qu'elle ne peut pas Mmh. vaincre, ce n'est pas une bonne aventure. Donc le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, très mauvaise Non! idée, vous voyez. Non, Mmh, non, mmh, parce mmh, que mmh. moi je suis comme ça, j'aime, aller, construire des personnages héroïques, j'aime aller taper des gens, j'aime sauver la veuve et l'orphelin. Voilà, ça c'est je ne comprends pas qu'on peut avoir un personnage comme ça déséquilibré. Du coup, on se retrouve face à des monstres, on ne peut absolument rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, bah, je m'en vais, voilà, et moi je suis désolée, m'enfuir, Oui, c'est pas mais construire une bonne histoire, hein. Ah La si, fuite, c'est pas la co ah la si, je véri si, si, comprends, hein, que tu le bloques derrière une mais porte, il si. défonce la porte, il y a un personnage qui se sacrifie pour tenir la porte pendant que deux de ses compagnons fuient, et ensuite, du coup, il y a un reroll, C'est mais vrai. c'est génial, ça crée des bonnes histoires, c'est faux, c'est faux. C'est Toujours... pas c'est pas la fin de l'aventure, un personnage qui meurt. Non. C'est d'autant plus que, pour aller au bout de la chose, ce qui s'est passé, Julien meurt, du coup, vous vous êtes enfui, le temps de enfin, vous êtes passé dans une autre salle, vous avez fermé la porte au moment, pile au moment où le sort de lumière, je crois, a cessé d'émettre de la lumière. Et là, du coup, mmh, ça a remis de la tension, le monstre tape à la porte que vous bloquez, il y a risque de rencontre à nouveau dans cette nouvelle salle, puisqu'on est de nouveau en meurtrier. Du coup, chaque tour, un monstre peut arriver. donc vous imaginez bien le niveau Pour de moi, difficulté qui c'était la s'accroît de suite plus de en plus, hein, l'aventure. C'est que voilà. Là, du coup, on est d'accord Non. que beaucoup de tension, et le jeu est fait pour ça, c'est que il oui, crée de la tension Oui! avec son Ah système ça, de torche qui marche bien ça plutôt sûr. bien. Et là, et en plus, souvent, il arrive au pire moment. Mais j'allais venir, Julien, c'est vrai, c'est incroyable ça, ce timing qui est bien évidemment le fruit c'est pur du hasard, mais vos torches oui. s'éteindront forcément au pire moment. C'est incroyable. D'ailleurs, je me permets, nous on a vraiment utilisé la mécanique, ce qui est dans le bouquin, donc c'est-à-dire une torche dure 1 heure en temps réel. J'ai vu sur Reddit que des gens le faisaient, une torche c'est 1 heure moins un des 20 minutes, je crois, ou un truc comme ça, et il y a que le MJ qui le sait, et ça Oh c'est là encore là. plus Encore mieux, stressant encore pour eux parce mieux. qu'ils savent pas exactement combien de temps. Ouais, j'ai l'impression que cette mécanique est encore Non, plus stylée. non, non, j'avoue que Si. la mécanique là, elle marche très, très bien et du coup, ça fait qu'on est obligé dès le début, le groupe, on est obligé de se serrer la main, qu'on peut pas se tirer dans les pattes ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, il faut vraiment qu'on s'entraide, faut trouver des idées, il faut anticiper, il faut s'organiser et vraiment, j'avoue, ça marche bien. Il y a aussi ce système d'inventaire. Ah oui! Le la gestion d'inventaire du jeu est très simple. Vous avez, vraiment alors je ne sais plus si c'est à Constitue la Force, bon, c'est vrai qu'on enregistre ce numéro, on n'a pas joué hier, quoi. Ça fait un petit moment qu'on a fait cette game et donc il y a une caractéristique qui, juste vous donne un nombre d'emplacements, d'inventaire et les objets, prennent 1, 2, 3 slots d'inventaire et donc il va falloir, enfin des torches, vous pouvez pas en embarquer autant que vous voulez. Une lanterne, vous pouvez pas en embarquer autant que vous voulez. Du stuff, des choses comme ça. Il y a pas de gestion de poids, mais il y a Et ce plus il y vous avez a de loot, enfin, plus vous avez de stuff, moins vous ramassez de loot, en plus, du coup, dans le donjon, parce que ça prend des Oui! emplacements. C'est très important dans le jeu, ça c'est un point qu'on n'a pas encore parlé, c'est que l'XP ne se fait pas en tuant des monstres. L'XP se fait en lootant des trésors. Donc ça c'est pareil, ça j'ai moyennement, aimé et en fait j'ai mis du temps à comprendre parce que si vous êtes comme moi, vous aimez pas farfouiller, partout dans les salles, vous jetez pas comme un gros radin dès que sur le loot, sur le trésor ou quoi, voilà, bah en fait
vous à la fin du game, bah, votre XP il va pas monter. Donc en fait, là, pour le coup, il y a ce truc où va falloir vite, choper des trésors ou quoi pour pouvoir level up, par la suite, quoi et bon, Je me moi permets, j'avoue l'XP généré par le loot est, commune à tout le groupe, hein. Donc, même si toi, tu pas forcément, à fond sur, le fait de fouiller, de trouver des trésors ou quoi, pas très grave, hein. Il y a d'autres joueurs dans le groupe qui vont le faire et ton personnage montera, en même temps qu'eux. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. J'aime bien cette idée que, on puisse, monter en puissance sans avoir, nécessairement à cleaner, tout un donjon, enfin, je veux dire, à massacrer tout ce qui vit dans le donjon. Je vois que t'as du mal avec ça, Marie, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'embête. j'aime taper. C'est peut-être moi, mais en tout cas, j'ai eu du mal à comprendre le fonctionnement, en tout cas Mmh. du loot, des Oui, trésors moi aussi. dans le bouquin de démarrage. Donc peut-être que c'est mieux expliqué dans le livre final, mais c'était un peu abstrait quand je l'ai lu. Bon, Et toi, Julien, tu en as pensé quoi, toi, de ce système-là? En fait, j'aime bien ce qu'on nous reproche souvent à D&D justement de, comment dire, de glorifier un peu la violence et en disant voilà, bah, tuer c'est donc Mmh. XP. Là, je parle à la créatrice du jeu, elle a un parti pris, c'est-à-dire que c'est les récompenses qui te donnent de l'XP. Je trouve ça un peu plus sain que tuer donne du XP en réalité. Ainsi, pas pour ceux qui aiment bien, au moins en réalité je m'en fous, hein, Oui. tuer donne de l'XP, il n'y a aucun problème. Mais c'est une mécanique comme une autre, ça m'a pas du tout dérangé, puisque en plus souvent dans le background des persos, on est c'est un peu un univers qui est, je crois qu'on en parle d'ailleurs, cet univers est un peu flou, un peu brumeux, mais on est pauvre, on a ce qu'on se paye à manger, donc on est un peu en chien quoi. Donc il faut qu'on gagne de l'argent. On n'est pas des enfants de cœur non plus, hein, j'ai l'impression. Bah, c'est pas très clair ça Ouais. non plus. Enfin, en tout cas, moi j'ai lu donc le guide des joueurs, enfin le guide de démarrage donc pour les joueurs, pour le maître. Il y a quasi rien concernant l'univers. Donc personnellement, je sais même pas s'il y a un univers à proprement parler dans Shadow Dark. Ou est-ce que c'est juste des donjons, des lieux de quête qui s'y sont décrits. J'ai pas l'impression qu'il y ait, en tout cas dans les guides de démarrage, puisque c'est de ça dont on parle, puisque c'est à ça qu'on a joué, j'ai pas trouvé vraiment d'univers à proprement parler. Donc c'est peut-être un peu ce que vous en faites aussi. Moi je sais que quand du coup je l'ai mené, j'ai dit cette posture de vous êtes à la dèche, c'est un univers où il y a, enfin comme moi je l'ai dépeint, où il y a peu d'espoir. On était dans quelque chose qui s'apparentait un peu à du Très Bloodborne, dark. du Dark Souls ou quoi C'est dans ce que j'ai l'ambiance ressenti moi. Ouais, que j'avais c'est ça. essayé de poser. Ouais, mais ça c'est vraiment, j'avoue que c'est moi un peu qui est donné un peu ce ton-là à la partie, parce que les illustrations du livre, parce que c'est l'ambiance qui se dégage, je trouve, des bouquins. Pour revenir sur les classes, il y a bien 4 classes du coup dans le livre de base. Il y a 4 classes Ah! seulement dans le livre de Ouais, base donc c'est les quatre que je citais du coup. et il y en a 8 dans les extensions. Donc 3, 3, 2. Oui, Voilà. mais j'ai vu C'était les extensions ajoutaient quand même pas mal de contenu. Donc mon avis, je suis plutôt assez, partagée comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il y a d'excellentes idées, mais bon après moi, au niveau de mon jeu, personnellement, j'ai été un peu frustrée quoi ouais. et En Bah, fait, le mais après je l'entends, hein, je comprends. Je pense que vraiment si c'est pour faire une party game comme ça, allez ce week-end, vous êtes là les copains, on joue, c'est parti, franchement c'est super. Après sur du long terme et tout, pour une campagne ou quoi, franchement je vois pas, c'est pas Bah, pour moi. si je peux rebondir, sur ça, moi, c'est pareil. Au niveau de mon ressenti, c'est ça. C'est que en fait, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça plutôt solide. J'aime bien la proposition, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'elle s'adresse pas vraiment à moi parce que ben j'ai déjà des jeux dans le même genre. Je veux dire, je maîtrise Donjons et Dragons, je maîtrise Pathfinder 2. J'ai déjà mes petites campagnes sur ça et tout. Mes joueurs connaissent les règles de ces jeux. J'ai pas vraiment besoin d'un jeu plus simple. Du coup, tout simplement parce que ça nous pose pas vraiment de problème les règles de ces jeux puisqu'on les aime bien et qu'on y joue. Donc le principal souci de Shadow Dark c'est que du coup il me parle pas à moi. Mais par contre si j'étais joueur ou MJ débutant, je pense que je m'y retrouverais bien plus dans Shadow Dark que dans tous les autres jeux parce que ben c'est carrément plus accessible comme Julien le disait Ou financièrement déjà. ou alors quand tu joues pas beaucoup et que tu veux pas préparer des games pendant, 5 ans quoi, tu vois? Voilà. Je C'est pense vrai que le aussi jeu oui là, voilà. il est En voilà, fait, il est le truc, bien pour ce la public-là. promesse, moi, c'est le truc
truc de la promesse un peu old school, OSR, donjon scroller et tout, qui a vraiment embrasé le monde. Hein. 1 300 000 $, c'est énorme pour en plus son premier jeu, donc était un peu connu. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est quand même fou parce que j'ai pas enfin, on ressent un peu cette truc old school, mais le gameplay, je me suis pas dit, ouah, je suis dans un vieux Donjon et Dragon. Ça m'a pas non plus trop Voilà. dépaysé. À part cette mécanique de torche, moi, j'ai pas trouvé que c'était super original. Alors, j'ai bien aimé, mais c'est du Donjon et Dragon dépouillé. Donc, en fait, si je veux faire ça, C'est ça. j'ai pas besoin d'acheter le jeu. Il y a on appelle, enfin, du rétro-clone. Pour ceux qui connaissent, c'est des mecs qui prennent un peu en charge les anciennes éditions de D&D qui sont plus éditées par Wizard. Et il y a du homebrew dedans. Enfin, et c'est à peu près la même chose. Donc, c'est gratuit, c'est en ligne. Il y a des homebrew simplifiés. Donc, tout ça, c'est un peu, à part cette mécanique de torche, c'est déjà un peu en ligne et vous pouvez déjà jouer. Le point que je viens de dire, c'est qu'effectivement, un joueur novice, c'est très bien. Enfin, il connaît pas du rétro-clone, Ah oui. du Donjon et Dragon old school et encore moins du homebrew ou quoi. C'est bien pour des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui veulent rentrer dedans. Maintenant, pareil, quand tu rentres dans le jeu de rôle, rentrer par Shadow Dark, je trouve ça quand même un peu risqué, bizarre. C'est quand même un jeu qui est Ouais, assez rude, tu vois. Mais tu peux, si t'aimes bien un peu de la dark fantasy, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu rugueux comme entrée dans le jeu de rôle, à mon avis. En fait, Moi, je te dis, moi, je vois vraiment le poids positif de allez, ça se prépare vite, quoi. Tu sors le bouquin, en 2-2, tu fais ton je perso, dis, tu peux le en faire dans 2-2, Donjons et ton Dragons. histoire, elle est faite et En puis fait, bon, bah, allez, on joue. tu peux le faire dans Donjons et Dragons, tu Oui, mais là, c'est, j'aurais moins peur de prendre des joueurs, débutants, tu vois? Parce que quand on a des joueurs débutants, bah, ça leur fait peur, quand même, Donjons& et Dragons, tu vois? Tu donnes la feuille de perso, ils sont déjà tous en train de Ouais, souffler, mais du coup, quoi, je te dis, ils sont en panique, ils font: «Qu'est-ce qui se passe?» et tu prends un tout. homebrew Donjons et Dragons, parce que si t'as Donjons et Dragons, tu t'y connais un peu. Prends un homebrew où ils ont simplifié les règles, il y en a plein. En fait, moi, j'aime bien, j'ai acheté le jeu, il y a aucun problème. C'est l'engouement que je comprends pas. C'est que vraiment, je m'attendais à une révolution et il y a le bon MJ qui ça arrête pas d'en Ouais. parler. s'inscrit, En fait, le bon MJ, quand tu l'écoutes, ça s'inscrit dans une, il est en mode ouais, c'est incroyable. Il dit oh, putain, c'est mon jeu de cœur et tout. J'y ai joué, je me suis pas dit, je me suis dit, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment waouh, je joue à un sous-donjon et dragon. C'est dur, attention. Hein. Je joue à un Ça. sous-Pathfinder. Oui, c'est ça. Et en fait, je peux faire moins de choses que dans mon Pathfinder, je peux faire moins de choses que dans mon Donjon et Dragon. Donc, je me suis amusé, il y a aucun problème. C'est bien pour des one-shots, c'est bien pour une après-midi de jeu de rôle, mais avec des MJ un peu expérimentés, Julien, il nous lance, et on le fait. On lance des games en 1 heure de Donjon et Dragon, scénario écrit, on est parti, on a fait nos persos, et ça roule. Donc, moi, je suis un peu... En fait, je me dis, elle a très bien... j'ai suivi un petit peu le truc, c'est qu'elle connaît pas mal de gens, elle s'est très bien entourée, elle a fait très bien sa com, et j'ai l'impression que c'est aussi... et aussi l'emballage, l'enrobage est très bon, en fait. Donc, il y a un peu... Ah! Non, mais après, le bouquin est très bon, attention, mais pour que ça marche autant, faut que ça soit exceptionnel. Et le bouquin, moi, je le trouve très bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. On est quand même sur des financements qui sont fous, quoi. C'est qu'ils sont fous. Donc, ouais, moi, mon avis, je me dis, elle a très bien géré, et c'est un peu un coup de maître qu'elle a fait. Dans l'emballage est bon, le livre est très bien fait, mais même maintenant, dans l'exécution, je me dis, ouais, c'est un pas transcendant. Voilà. Parce que vous en pensez, hein. Moi, je mettrais 3 cacao sur 5. Voilà, c'est ma note. moi, je pense que, perso, je pense quand même que pour des débutants, c'est bien. Ça vous permet de jouer à un genre de Donjons et Dragons, mais carrément plus light, et c'est pas plus mal. Je pense que ça peut aussi faire plaisir à des gens qui ont pas envie de, des gens qui sont pas des novices, qui jouent au jeu de rôle et qui ont envie de se mettre à un jeu à la Donjons et Dragons, mais qui ont pas envie de jouer à Donjons et Dragons, parce que Donjons et Dragons, ça reste quand même un truc un peu lourd et tout. Et ils ont envie de jouer à un truc plus light. Peut-être que Donjons et Dragons, peut-être que Shadow Dark, ça va les réconcilier un petit peu avec un genre, le jeu de rôle à papa, le truc un peu à l'ancienne. D'autant que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça s'inscrit effectivement dans une mouvance un peu à la mode, qui sont les old school Renaissance, les jeux OSR, Ouais, quoi. Shadow Dark, c'est un de ceux-là, c'est pas le seul. Bon, c'est le seul que j'ai testé, donc je vais pas comparer, mais il y en a d'autres, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc, en tout cas, oui, pour les débutants, pour les gens qui ont envie de s'essayer à ce genre de jeu qui est, bon, Dungeon Crawler, hein, tout simplement, c'est quand même plutôt pas mal. Et effectivement, comme l'a dit Marie, c'est plutôt clé en main pour lancer ça. Vraiment, j'ai l'impression que ça permet de faire Ouais. du jeu de rôle comme on sortirait un jeu de société. Et Donc, c'est une insulte. mais dans l'univers Oh du jeu là de rôle un peu là, ça y tradi, est. ça se fait ça se fait moins. Donc c'est bien, c'est un pont qui se fait. Bon, il y Ça en se a que fait ça moins, mais énerve comme je te dis, visiblement. non, 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 en fait, si tu connais ton jeu de rôle, si tu connais tes règles,
t'as pas besoin de ça. C'est juste ça que je Je dis. En suis fait, ça ne, d'accord. en fait, Oui, mais pour avoir préparé une partie de Shadow Dark, oui, mais alors, pour avoir préparé une partie de Shadow Dark, pour avoir déjà préparé sur le pouce du Donjons et Dragons et du Pathfinder, on l'a fait ensemble récemment. On a préparé une game de Pathfinder en 1 heure et demie, je crois, un truc comme ça, pour improviser ça sur une soirée. Oui, ça se fait, mais franchement, Shadow Dark, c'est plus simple à préparer. Sincèrement, ouais, c'est mais beaucoup plus facile. mes joueurs, ils sont plus amusés sur Donjons et Dragons sur Shadow Dark. Ouais, mais ça, après, Actuellement. c'est les goûts et les couleurs. Faisons jouer Shadow Dark à une autre table que la nôtre pour voir. Ouais, oui, mais Tirera ouais, son c'est mot. clairement, c'est peut-être, on n'est pas la cible. Mais en plus, c'est faux, parce que moi j'ai adoré Shadow Dark. Mais non, mais de toute Attention. façon, et de toute façon, c'est simple. Oui, mais d'accord, mais regarde, c'est tout simple. Marie, elle râle parce que son personnage, elle a pas pu l'optimiser comme elle aime le faire et tout. Oh là Et là! voilà. Toi, t'es comment? Toi, tu dis, ouais, mais moi, dans Donjons et Dragons, dans Passé 1, je peux faire plus de choses, j'ai plus de possibilités d'action, de machin et tout. Ça se voit que le jeu, il est pas fait pour nous. Mais la proposition, elle est carrée, je trouve. Je suis d'accord. En C'est fait, moi, ce qui me super. saoule, c'est Et en plus, c'est fait. l'engouement qu'il y a. Oui, après on m'inviterait à jouer à une table. Bon, franchement, je vais pas dire non, tu vois? Je vais dire: «Mais oui, vas-y, Non, c'est mais pour une oui. Mais partie, c'est OK». non, mais moi j'ai adoré. Mais Mais moi, c'est vraiment cet engouement que j'ai trouvé. Là, j'en avais pas parlé, hein, mais l'extension Western Reach, elle a fait 2,2 millions sur Kickstarter. 2 millions. Enfin, ah ouais, non. moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Oui, Et, je- oui. et, Et oui, euh, bah, et le c'est. et tu vois, genre le bouquin, il est pas très gros, les règles elles sont pas très compliquées, c'est de l'OSR, elle réinvente pas la roue, je suis désolé. Il y a cette mécanique de torche encore une fois, C'est mais franchement, vrai. mais tu vois, et genre je me Non, dis je suis punaise. d'accord. C'est une Je bonne suis Et, d'accord. vendeuse. euh, et le bouquin est Mais petit, ça comment coûte oui, cher. Bonne effectivement, vendeuse. c'est difficile. C'est difficile de nous vendre Shadow Dark en comment parce que finalement le truc quand on y joue, on se dit ah ouais mais c'est Donjon Dragon. Juste il y a cette mécanique de torche qui est plutôt sympa et tout. Bah, du coup ça nous donne juste envie de prendre cette mécanique et la mettre dans nos jeux à nous, enfin dans Donjon Dragon Pathfinder, vu que de toute façon on les maîtrise déjà ceux-là. Donc bon. Ouais, et puis il y a 4 classes, hein, Mais bon, au si vous début. n'êtes pas, oui, bon, oui, mais si vous n'êtes pas encore tombé dans ces gouffres dans lesquels que nous on a embrassé finalement, franchement, bon jeu. Les Oui, même copains, pour comme cadeau d'anniversaire, je trouve ça très bien aussi. Voilà, vous pouvez v- l'offrir, franchement, voilà, voilà. Bon, bah, ça sera le mot de la fin, Marie. Ça fera un bon offrez-le cadeau comme cadeau d'anniversaire, d'anniversaire. visiblement. Je me permets, Roll and Talk, c'est censé être notre format court. Je regarde comment, j'ai un chrono juste à côté qui tourne et le chiffre qui est apparu ne me plaît pas trop. Je vous propose de terminer, puisque de toute façon on a donné un peu notre avis. Alors, c'est un peu décousu, c'est un peu plus roots que ne l'est on joue c'est sérieux, mais voilà, on a talk, c'est Roll and Talk. N'hésitez Donc, pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses qu'on a oubliées. On sera là, on répondra à vos questions et voilà, ça c'est fait toujours sûr, de plaisir toute de façon répondre c'est aux obligé. commentaires. Et n'hésitez pas à m'insulter Voilà. si j'ai sali votre doudou. Voilà, ne vous inquiétez pas, il est doué pour encaisser ce genre de choses. Roll and Talk, c'est une discussion entre nous, mais c'est aussi une discussion avec vous, donc dans les commentaires de la vidéo, du podcast ou des TikTok, si on en fait des TikTok et des shorts. N'hésitez pas, on essaye de répondre à tout le monde, c'est pas évident, ça demande un petit peu de temps, mais on essaye. À À la bientôt. prochaine pour un prochain Roll and Talk. À très vite. À bientôt. Salut. Salut!